En fait, il s'agit d'une entreprise qui a créé des richesses ici au Bénin et ces richesses ont permis à ceux qui géraient l'entreprise, c'est-à-dire Etisalat Atlantique Télécom, de transférer des sommes énormes sur d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, le Togo, la Centrafrique, le Niger, pour créer d'autres télécels, d'autres Move. Ceux qui ont 49%, tels que Sarsi, n'a jamais touché un franc de dividende. Depuis une dizaine d'années, en 2005-2006, nous avons commencé un contentieux avec Atlantique Télécom, Etisalat et maintenant Maroc Télécom. Et la décision qui a été, après une dizaine d'années, il y a eu 2 sentences. La première a été cassée par la CCJA à Abidjan et la deuxième vient d'être décidée par le tribunal arbitral qui a été mis en place. Et la décision, c'est que, compte tenu du niveau très élevé des activités de GSM au Bénin, comme dans tous ces pays, et compte tenu du fait que c'est nous qui avons été à la source, à l'origine de la création des autres entreprises, que ce soit de Côte d'Ivoire, toujours Move Côte d'Ivoire, comme Move Togo, ou ailleurs Move Niger, etc., nous avons été obligés de demander, de réclamer une somme importante de dommages et intérêts de 498 milliards et ils nous ont accordé 271 milliards. Donc, ils doivent payer la condamnation de 271 milliards sur l'ensemble des territoires en dehors du Bénin. Tous les autres pays, nous devons regrouper pour avoir nos 271 milliards. C'est pour ça que, nous, à l'exécution, nous avons bloqué des comptes de Tisalat Bénin, donc Atlantique Télécom, et ces comptes étant bloqués, il y a un juge qui donc a débloqué les comptes en disant qu'il n'y a pas péril à la demeure. En réalité, il y a péril à la demeure puisqu'ils sont en train de changer de nom aux sociétés pour quitter le Bénin. Mais vous savez, pour exécuter contre une entreprise, celle-là qui est un peu partout, pour les retrouver, pour saisir, c'est compliqué. Donc on a pu saisir une certaine somme, et cette somme a plus de 8 milliards qu'ils ont débloqués par un juge. Mais cela ne veut pas dire que la sentence est inapplicable, puisque le jugement a été fait. Pour qu'il soit annulé, ce jugement, il faut que ce soit la CCJA en Côte d'Ivoire qui le fasse. Ça ne peut pas être un juge béninois qui puisse l'annuler.